Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans vos domiciles à travers la chaîne Aoussa 7 dans le cadre de votre émission Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean. Nous allons essayer de décrypter, de savoir qui est la personne de Jean. Mais avant, nous allons prendre cette courte transition sur le pouvoir. Bien, nous sommes de retour sur le plateau, comme je le disais tantôt. Mesdames, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment. C'est bel et bien l'heure de votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Je suis avec le pasteur Mathieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de partout dans le monde. Bonsoir à tout le panel. C'est toujours un plaisir de pouvoir nous retrouver ici pour débattre sur le message unique. Je crois que les téléspectateurs eux-mêmes seront fixés à ce qui est le message unique ce soir. Et je dis merci au Seigneur qui a permis que nous soyons là et que la gloire lui revienne, afin que chacun de nous sorte satisfait de ces moments. Merci. À côté de vous, je crois que les téléspectateurs sont déjà en train de le voir, c'est le révérend Manguele. Bonsoir, mon révérend. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à ces téléspectateurs, tout en saluant d'abord mes co-pénalistes et en disant à Dieu de bénir d'abord la direction de cette chaîne qui a eu le temps et qui aura toujours le temps à témoigner la parole de Dieu dans l'univers. En ce moment où nous traversons ces événements, vous connaissez de plus que cette chaîne a commencé à faire intervenir ce message unique. Beaucoup l'apprécient pour la parole de Dieu, beaucoup l'apprécient pour les débats, beaucoup l'apprécient, mais je souhaite que nous qui sommes ici à présent, nous prions pour que Dieu ne détourne pas tous ces téléspectateurs dans un monde maléfique qui peut les dérouter vers le chemin du salut. Que Dieu nous bénisse et nous enseigne. Amen. Merci, révérend Manguele. En face de vous, il y a le prédicateur Alassa. Bonsoir, prédicateur. Merci, bonsoir, monsieur le journaliste. Tous les louanges sont dues au Seigneur des univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur le noble prophète Mohammed sallam, sur sa famille et tous ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Une fois de plus, nous serons en train de faire le sujet thématique qui est le sujet de la vie et la connaissance de l'exactitude des Écritures en fonction des contextes. Et passant par ces contextes religieux, c'est pour nous faire comprendre que beaucoup ne savent pas que les envoyés de Dieu, pour le dernier temps, étaient 3 cités dans Jean. Alors, vous allez les développer. Pour le moment, je vous introduis simplement. Non, dans Jean, je faisais la position dans Jean, c'est tout. Voilà, vous allez développer les 3 personnages. Alors, Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, milliers ou millions de téléspectateurs. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillah, ni'mati islam, alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Je dis comme ça, bonsoir aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Un bonsoir particulier, n'est-ce pas, au directeur général de la télévision, Aoussa 7, qui ménage tous ses efforts, mes chers frères et sœurs, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, cette émission, n'est-ce pas, dans le cadre où vous vous retrouvez, dans les quatre coins du monde entier. Et vous savez, ce sont les choses les plus rares, parce que les musulmans ne font que parler de l'islam et du Coran, et les chrétiens ne font que parler, n'est-ce pas, du christianisme et de la Bible. Et ça, c'est une innovation, n'est-ce pas, qui est très particulière, n'est-ce pas, de son directeur général de la télévision, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, voir le contenu des deux religions, qui sont les deux religions qui dominent plus en Afrique ici, et particulièrement également au Cameroun. Donc un chapeau, n'est-ce pas, au directeur général de la télévision, que nous saluons chaque semaine de ses efforts, et un bonsoir particulier à vous, également, qui nous donne la force chaque samedi d'être présent, et une salutation également particulière au studio. Bonsoir. Merci Imam Mokhtar. Je vais inviter les téléspectateurs, pour ceux qui ont la Bible, d'ouvrir Jean chapitre 1 verset 19 à 25. Je m'en vais lire. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc es-tu, Élie? Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Il est bon pour vous d'ouvrir votre livre, votre Bible à cet endroit, parce que c'est de ce côté-là que le débat va se situer. Imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah. Vous savez, merci monsieur le journaliste d'avoir mis les jalons, n'est-ce pas, de ce débat, que je dirais que si ces pasteurs-là sont sincères, aujourd'hui on ira à la mosquée. Vous comprenez un peu? D'accord. Parce que le prophète des derniers temps est bien mentionné dans la claire comme l'eau de rouge. Et nous verrons par quelle porte ils vont sortir aujourd'hui. Parce que Allah dans le Coran chapitre 13 verset 43, il dit: ceux qui ne croient pas, dit Mohammed, tu n'es pas le messager de Dieu. Dit Allah suffit comme témoin, et ceux qui ont la connaissance des Écritures saintes sont aussi témoins. Pas n'importe qui est témoin, ceux qui ont la connaissance du livre. Quel livre? La Torah et l'Évangile. Ils sont également témoins. C'est Allah qui parle dans le Coran. Coran 13 verset 43. Donc ici, tous les messagers, parce qu'un prophète annonce toujours la vérité de l'autre. Tous les prophètes qui ont été envoyés par un seul Dieu qui est Allah, ont l'autre toujours introduit l'autre avant de partir. Ça c'est comme ça, parce qu'ils ont une même chaîne. On dit: voici le témoignage de Jean-Baptiste lorsque les Juifs envoyaient les sacrificateurs et les Lévites pour lui poser les questions, ceux qui détenaient la loi, qui devaient remarquer qui est prophète et qui ne l'est pas. Ils ont vu Jean-Baptiste le baptiser, parler de Dieu, mais ça veut dire c'est un Messie. Or, dans leur livre, ces contemporains-là attendaient l'apparition de 3 personnes avant la fin du monde. Avant la fin du monde. Avant la fin du monde. Ils attendent, à l'époque où Jean allait baptiser, ils attendaient l'apparition de 3 personnes. Le Christ, qui est le Messie qui devait les sauver du joug entre les mains des Romains et les ramener vers leur terre natale. Le Messie, Christos, Mashiach. Dans Isaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Ils devaient attendre ce Messie. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jean: si tu te présentes comme un envoyé, es-tu le Christ qui nous a été mentionné dans l'Ancien Testament qu'on attend? Il dit non. Es-tu Élia? Parce que Élie également devait venir préparer le chemin de ce Messie. 2 personnes déjà
dans Malachie chapitre 40 verset 5. J'enverrai Élie pour préparer le chemin du Seigneur, le chemin du Messie. Donc il y a donc la première personne c'est le Messie, la deuxième personne c'est celui qui doit préparer le chemin du Messie. Et la troisième personne ce n'est pas un prophète. Regardez ce que la Bible dit. Il n'a pas dit es-tu un prophète? Non, es-tu le prophète? Parce que le prophète est annoncé qu'il devait venir dans le livre de Deutéronome 18 verset 18 à 25. Il devait venir 18 à 22 plutôt, il devait venir. Donc voilà les trois personnalités avec les trois prophéties. Es-tu le Christ? Isaïe 61 verset 1 à 3. Es-tu Élie? Malachie chapitre 4 verset 5. Es-tu le prophète? Deutéronome 18 verset 18 à 22. Maintenant notre souci c'est sur ce plateau. Et nous avec les pasteurs en face, on va essayer ensemble de parcourir toute la Bible et de déterminer ces trois personnes qui sont déjà venus. Parce que s'ils ne sont pas encore venus, vous savez, les Juifs attendent encore. Les Juifs attendent encore. Et là, nous allons développer avec le temps. On ne va pas commencer à donner, n'est-ce pas, les cours gratuits ici pour qu'ils prennent, n'est-ce pas, la balle au bon, n'est-ce pas, pour dire n'importe quoi sur le plateau. Révérend Manguele, je crois que avant de rentrer en plein dans ce thème, nous devons d'abord savoir qui est Jean, parce que nous parlons là définir la personne de Jean. Comment définissez-vous Jean, vous chrétiens, puisque c'est dans votre Bible qu'est tiré ce texte? Oui, je ne peux pas le définir, parler seul par mes propres mots. Je le parle dans le même passage de Jean, Jean 1, comme il vient de le dire. Écoutez bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Qui avait été envoyé était des pharisiens. Et il lui dit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Tu vois, ça, je appelle ça une bête question. Qui les a dit que le Christ baptise? Ça, c'est la question que les pharisiens ont dit. Écoute, ça, c'est comme un poète, une poésie, quoi. C'est-à-dire, il lui pose une belle question. Il n'y a aucun verset biblique qui annonce que le Christ va baptiser. Là n'est pas le débat. Nous parlons des gens. Je suis en train d'arriver, non? Il faut d'abord répondre aux questions que les pharisiens lui posent. Donc, ce sont les questions qui ne doivent pas être posées. Non, là, ce n'est pas le débat, révérend. Et le prophète Jean lui répondit, moi, j'ai baptisé d'eau, mais au milieu de vous, il était déjà là. Il est là parmi vous. Il vient. Voilà le Messie. Il annonce le Messie. Et celui-là, vous l'avez appelé comment? Le précurseur. D'accord, c'est bon. Jean est un précurseur. C'est ça? C'est un précurseur. Alors, prédicateur Lassa, présentez-nous Jean, selon le musulman que vous êtes. Il y a Jean le baptiseur et Jean l'apôtre, c'est deux personnes. Parce qu'on a dit ceux qui n'ont pas appris. Jean le baptiseur et Jean l'apôtre, c'est deux personnes. C'est deux personnes. Celui qui fait la rédaction de ce texte, c'est Jean l'apôtre. Maintenant, le Jean apôtre est celui qui fait... Jean le baptiseur et Jean l'apôtre, c'est dans la même personnalité? Non, c'est deux personnes d'abord. Ah, il y a deux personnes. L'apôtre de Jésus. Qui s'appelle Jean. Il écrit l'évangile et il raconte ce qui s'est passé avec Jean le baptiseur. Ah, c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne. D'accord. Ok. C'est ça qu'on a demandé de vous présenter. Non, il n'a pas répondu à la question. Non, allons-y, on va voilà. décider maintenant. Mais Voilà, là, ok. quand on a précisé que c'était deux personnes bien distinctes, Voilà. il y a un qui fait la rédaction de ce Oui. qui s'est passé Ouais. et qui, de Jean-Baptiste, vis-à-vis de ses contemporains, que dans les anciennes écritures, on constaté qu'on les a annoncé l'avènement de trois individus. Verset. Référence, s'il vous plaît. Genèse 49, verset 10. Donc, dans le texte de Jean chapitre 1, verset 19 à 25, Genèse 49, verset on 10. nous parle de Jean le baptiseur. Oui, parce que Jean-Baptiste. quand il est venu faire le baptême, les Juifs se sont rapprochés de lui en lui posant des questions. Pourquoi donc fais-tu le baptême si nous n'es pas Christ, Élie et prophète? Ouais. On va vous énumérer les trois textes qui annoncent ces gens. Ouais. Parce que Deutéronome, Genèse 49, verset 10, c'est Jacob même qui parle.
Ceux qui n'ont compris la langue française, comme je dis toujours, vont se cogner la tête. Il dit que ma maison détient quelque chose qui va quitter à l'avènement d'un individu. Qui va quitter à l'avènement d'un individu. Cela s'est passé, Jésus est venu arriver maintenant. Après que Jésus part maintenant, Jésus annonce qu'après moi viendra quelqu'un. Et il dit, Jésus, quand sera Jésus qui dit. venu, quand sera venu, entre parenthèses, l'esprit de vérité, que les gens ont mal maintenant dit le consolateur. Je le nomme, la personne n'a jamais été appelée consolateur. Parce que Ahmad, Mohammed n'en veut pas dire consolateur. Le loué, il vous conduira, il s'adresse aux Juifs, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. C'est Jésus qui annonce le dernier après lui. Mais comme les gens n'ont pas étudié, ils lisent la Bible. Non, moi je veux qu'on reste d'abord dans Jean. Je suis dans Jean toujours. Oui, Je suis ça maintenant dit à que Jean. présentez-moi Jean, vous, Jean vous est musulmans. celui, le premier qui est venu baptiser pour la part de Dieu les enfants d'Israël entiers. Voilà, En uniquement les représentant- enfants d'Israël. Oui, en représentant celui qui n'était pas là et annoncer quelqu'un qui était dans la foule. Ça fait 3 personnes. Lui, le On baptiseur. s'arrête un peu. Oui. En représentant celui qui n'était pas là. Oui, celui qui crie dans le désert. Jésaïe 40, verset 3. Et en annonçant celui qui est dans la foule. Dans la foule. Celui qui n'était annoncé, pas là, c'est qui? c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu après Jésus. Michée 1, verset 5. On dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Maintenant, la deuxième phrase fait allusion à 2 personnes. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Maintenant, on fait l'annonce d'une personne qui va être née après le dominateur sur Israël. Mais les gens qui n'ont pas étudié, ne comprennent pas la langue française, qu'on va les apporter les preuves concrètes que la Bible a bel et bien parlé de 3 individus. Mais ils vont chercher à discuter. Maintenant, je ne suis pas encore arrivé sur Jean-Baptiste, là on l'annonce. Maintenant, je suis encore sur les 2 premiers. On dit qu'il y aurait 2 personnes comme Moïse. On Il n'a y pas aura dit 2 une personnes comme Moïse. Comme Moïse. Un qui est C'est comme toujours Moïse. dans le même texte de Jean? Non. Ou alors, je suis dans l'Ancien Testament. Là où ok. maintenant, pourquoi il se réfère à ces 3 personnes ici en bas? Nous D'accord. avons Deutéronome 18, verset 15. Monta appuyé, l'imam Monta appuyé là où on parlait du 3e. Deutéronome 18, 15 et 18. Non, 18, 18. Le 18, 18 parle d'un nom hors d'Israël. Le 15 parle d'un nom parmi les Israélites. Parce qu'il y a le pronom possessif. On va un peu s'arrêter hein, pour que les téléspectateurs comprennent mieux. Vous comprenez hein? Quand vous parlez, quand vous sortez les références, on a les Bibles, on a les Courants, vous essayez de lire. Merci. Ok? Parce que tout le monde... Je dis, je susciterai dans tes frères un prophète comme toi. C'est le pronom possessif. On a parlé de Deutéronome 18 à 22. Non, 18, 15. Je peux lire. Deutéronome chapitre 18. J'étais dans Genèse, pardon, excuse-moi. Développe en attendant qu'il... On dit, dans tes frères, un prophète comme toi. Celui-là est comme Moïse parmi ses frères. On dit au 18, je les susciterai d'entre leurs frères, un prophète comme toi. Le leur là, c'est un pronom possessif qui désigne la chose à autrui. Je peux À lire, s'il eux vous ou plaît. à elle. Je peux lire. Vous comprenez? Oui. Le leur est le pluriel de lui. Oui. Et dans ce cas, quand les gens n'ont pas étudié, on peut dire ce qui est à eux ou à elle. Ouais. On dit tes frères, ce qui est à Non, toi. ça c'est un coup de français. Alors, pour en finir... S'il te plaît, je peux lire, oui. Deutéronome 18 à partir du verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera au milieu de toi. Il parle à qui? Au peuple d'Israël. Au milieu du peuple d'Israël. Non hors du peuple d'Israël. Au milieu de toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi. Qui parle, c'est Moïse. Au milieu du peuple d'Israël, non hors du peuple d'Israël. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu diras que j'entende plus de voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai au milieu de leurs frères
un prophète comme toi, non au milieu des autres frères, non au milieu d'une autre nation. Non, c'est pas à vous la parole. D'accord, merci. Dans les deux C'est une textes, précision. Deutéronome 18, verset 15 parle de tes frères, le pronom possessif qui appartient, le pluriel de ton. Tu vas nous apprendre le français Le aujourd'hui. pluriel de ton, c'était. Maintenant, le pluriel de l'heure. Quel est le pluriel de l'heure? Quel est le singulier de l'heure maintenant? Dans la langue française, quand on veut mettre le leur devant un nom, cela maintenant c'est un pronom possessif qui désigne la chose à autrui. Quand on dit tes parents et leurs parents, c'est deux groupes de parents. Tes voitures et leurs voitures. On dit tes frères et leurs frères. Maintenant, qui sont les frères d'Israël? Il y a les enfants d'Ésaü, qui est le même père, qui a le même père avec Jacob. Un va sortir, on va voir. Il y a les enfants de Ketura qui sont 6, qui sont les frères d'Israël. Il y a les enfants d'Ismaël, qui sont les frères d'Israël. Maintenant, on dit le leur là appartient à Édom, qui est Ésaü, les Keturites, qui sont les enfants de Ketura, et les Ismaélites. Maintenant, un sortira comme Moïse. Le seul qui s'est levé. Un instant, s'il vous plaît. Lisez-moi le dernier texte qu'il venait de lire. Deutéronome 18. Oui, oui, allez-y. 18. 18. Et dit bien, je les susciterai au milieu de leurs frères. Qui parle? Qui parle? C'est Dieu qui Dieu parle qui à parle à Moïse. Ah, ok. Tu comprends, non? C'est Dieu qui Il parle a à compris Moïse. maintenant, il a compris maintenant. Maintenant, le leur que Dieu utilise maintenant, ça désigne autre famille, autre que celle d'Israël. Bon, On dit, je les susciterai du milieu de leurs frères. et parler de qui? Pas de tes frères Non, d'Israël. eux parler de qui? Non, allez-y, chutez. La langue française est claire. Bien. Ça base. On dit le pronom possessif leur est qui désigne l'appartenance à autre personne que celui à qui on s'adresse. On dit d'entre tes frères, le pronom possessif te désigne les frères de Moïse. Vous avez parlé, chef. Maintenant, en dehors de ces deux pronoms possessifs qui est dans les deux textes, le pronom possessif de frère revient à Israël, un comme Moïse. Le deuxième pronom possessif leur appartient à une famille autre que d'Israël. Il y a 3 familles qui sont restées dans la maison d'Abraham, Kétourite, Édomite et Ismaélite. Il faudrait qu'un sorte comme Moïse. Maintenant, la phase est que le Seigneur a tout reculé loin. L'appartenance était entre Isaac et Jacob. On dit Ismaël est celui dont Dieu fera comme une grande nation. Et cette nation a pris effet quand il est venu établir une législation divine par l'un de ses descendants, qui est Mohammed, qui est le seul à porter le dernier livre cité dans les Écritures. Je m'arrête d'abord ici. Bien, je crois que la direction est donnée là. Nous sommes dans Jean, chapitre 1, versets 19 à 25. Pasteur Matip. Alors, il est ici question de définir la personne de Jean. Lui, il a parlé de précurseur. Alors, je vous donne la parole. Précurseur Jean. Je ne sais pas si Dieu envoyait les précurseurs également. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Je rends grâce à Dieu pour la parole que tu me donnes. Merci, parce que Alassane, déjà, lui-même, il était perdu dans ce qu'il était en train de dire. Il fallait lui retirer cette parole. Parce que il dit ce qu'il ne comprend pas. Ici, comme on le dit, nous sommes dans l'évangile de Jean. Et Jean parle de Jean le Baptiste. Jean qui est annoncé dans le livre d'Ésaïe comme celui qui va annoncer l'arrivée du Messie. Oui. Comme l'a dit le pasteur Manguele. C'est ça le rôle de Jean. Voilà pourquoi. Parce que Jean, quand tu continues à lire... Jean envoyé par qui? Jean était envoyé par Dieu. Et quand Dieu envoie Jean, il envoie, bon, on sait Jean, Dieu envoie généralement les prophètes, non? Jean était prophète. Voilà, c'est ça. Jean était prophète. C'est là qu'il allait arriver. C'est que Jean était prophète, mais il ne s'attardait pas sur son don de prophète, sur sa qualité de prophète. Il s'attardait le plus sur la mission qu'il devait accomplir, qui était celle qui était plus importante pour lui, c'est d'annoncer le Christ qui était derrière lui. Il était prophète. Même Jésus même Jésus, il est appelé le prophète, il est appelé le Christ. Mais à un moment donné, il y a une mission qui prime. C'est comme vous êtes journaliste ici et on peut vous trouver dans d'autres domaines de votre vie. Voilà. Mais il y a un domaine qui prime. Ça ne m'empêche pas de
de reconnaître que j'évolue encore ailleurs que à la télévision, par exemple. Mais justement, il n'a pas voulu parce que ça allait les embrouiller. Lui, il est resté sur le canal. Pourquoi? Parce que Ésaïe avait déjà l'annoncé comme la voix de celui qui criait dans le désert pour annoncer le Messie. Donc il est resté dans ce canal pour que les Juifs même puissent reconnaître, pour qu'il les ramène dans les Écritures, afin qu'ils puissent reconnaître celui qui arrive après lui. Parce que son rôle était de ramener leur cœur pour qu'ils puissent recevoir le Messie. Donc, et quand je l'ai dit ici, je vais lire dans Matthieu chapitre 17, parce que Jésus revient sur ça, et il leur dit, comme il a dit tout à l'heure, il y a 3 personnalités qui doivent arriver. Certes, Jean devait arriver, mais Jésus ici dit, écoutons, Jésus dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 11, il dit, je suis, Matthieu 17, 11 à 12, oui. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Je suis dans Jean, oh là là. Matthieu 17, oui. À partir du verset 11, je vais lire. Il dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit revenir pour rétablir toutes choses. C'est Jésus qui parle aux Juifs, à ses disciples ici. Il leur explique en aparté que, certes, les Juifs, ils sont en train d'attendre Élie. Ils attendent le prophète, ou ils attendent le Messie, comme ils disent, ils attendent la voix de celui qui crie dans le désert. Et Jésus est en train de rappeler, de révéler ici que ce qu'ils sont en train d'attendre est même déjà arrivé. Mais ils ne sont pas au courant, ils ne l'ont pas reconnu. Il dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Parce que Élie ne venait pas sur une personne encore, comme il a dit tout à l'heure, que il ne devait pas venir une personne. Mais la Bible dit que l'esprit d'Élie habitera en Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste incarnait la personne d'Élie par l'esprit qui l'animait. C'est ce que les Juifs n'ont pas compris. Ils attendaient Élie comme je ne sais pas d'où ils sortent vraiment. Ils lisent la Bible, ils la récitent. La Bible n'est pas la récitation. La Bible, c'est la parole révélée. Il faut, je le dis toujours ici, il faut avoir l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. L'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Il faut avoir l'esprit de Dieu parce que la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Donc ce qu'Allah est en train de raconter là, après ils vont dire que non, la Bible n'a pas été écrite en français, mais il est en train de nous donner le cours de français ce soir. Après il va nous dire que non, la Bible a été écrite non en araméen, en tout. Mais il est en train d'étudier le français ce soir pour essayer de convaincre les téléspectateurs que non, ce que Dieu a dit à Moïse aboutit sur Mohammed. Franchement, c'est du n'importe quoi. Il faut le prouver sur le Coran. Il y a 3 personnes qui étaient attendues. Même si une personne incarnait deux voilà. Élie et le prophète en même temps. Ok. Donc, maintenant, la 3e personne, c'est le Christ. Et lui, il dit, il n'est pas le Christ, mais il a été envoyé pour annoncer le Christ. Et c'est la même chose quand dans l'histoire de la femme samaritaine. Lorsqu'elle cause avec Jésus, elle dit à Jésus à un moment donné que je sais que le Christ qui viendra, il va nous expliquer toutes ces choses-là que tu es en train de dire. Et Jésus lui dit, moi qui te parle, je suis le Christ. Je vais le lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, le verset. Jean chapitre 4, à partir du verset 25, dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus est le Messie. Et voilà les 3 personnes qui sont citées dans ce verset. Ils veulent ingérer, donc greffer cette parole à Mohamed Salam. Vraiment qu'il trouve un autre verset ce soir, parce qu'ils ne vont pas y arriver. Merci Imam Mokhtar, je te donne la parole. Le pasteur m'a dit effectivement 3 personnes étaient entendues
À la seule différence quand Jean ont retrouvé en même temps Élie et le prophète qui était attendu. C'est pour ça que je dis souvent sur le plateau que nous ne nous moquons pas, n'est-ce pas, de téléspectateurs. Et c'est souvent ce qu'on oublie sur ce plateau. Parce qu'il fallait, j'attendais peut-être de monsieur le journaliste, que vous-même, vous gérez le débat et vous lisez également les tests et vous avez aussi une raison et vous êtes celui, n'est-ce pas, qui est proche des téléspectateurs, vous les expliquez avec la normalisation de ce que vous lisez. Le test parle de 3 personnages, c'est-à-dire les Juifs qui sont déplacés pour aller poser la question à Jean-Baptiste. Si c'était 2 personnes, ils devaient dire tu es Élie et tu es le Christ, s'arrête. Ça c'est la raison raisonnable. Ils ont dit es-tu le Christ? Il a dit non. Et ils ont identifié le Christ comme Jésus-Christ. Es-tu Élie? Il a dit non. Ils ont identifié comme Jean-Baptiste. Pourquoi ils n'ont pas continué sur le prophète? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ces 3 personnalités sont décrites dans l'Ancien Testament. Donnez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Le même test. Non, votre Bible. Pourquoi chaque fois que je demande votre Bible, vous refusez? Mais voilà ta Bible. Parce que vous portez une chose que vous ne connaissez pas le contenu. Donnez-moi alors la Bible. Bon, S'il refuse. Okay. Si, où est le problème si on vous demande de donner votre Bible? Tu as ta Bible, mon frère. Où est le problème si tu Bon, maintenant, ici, le même test. Le même test. Jean chapitre 1, ici, là. On dit ici. Et ici, cette Bible, j'ai choisi ça. Pourquoi, chers téléspectateurs? Parce que c'est Louis II, la version 1910. C'est-à-dire, Louis II, docteur en théologie, il a pris le temps d'étudier. Et quand il cite un texte, il donne ce qu'on appelle la note explicative, qui ne vient pas des musulmans. Note explicative. Dans chaque verset, vous allez voir ça en bas. Il dit, si vous voyez le Christ, c'est tel, allez trouver le Christ dans tel endroit. Si c'est Élie, allez trouver Élie dans tel endroit. Si c'est le prophète, allez trouver dans tel endroit. Pourquoi vous le réduire en 2 personnalités? De qui se moque-t-on? Respectez quand même les téléspectateurs qui suivent le débat. Je suis ici. On dit, il lui demandait, es-tu le prophète? Il dit non. Jean dit ceci. Le prophète, Deutéronome 18, ce prophète est là-bas. Ce prophète dans Deutéronome 18, alors que Élie est dans Malachie 4, verset 5. Lisez-moi Deutéronome 18. Non, écoutez, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Allons-y en ordre. D'accord, vous avez il faut que d'abord dans ce débat-ci, parce que rien ne sert de dire Deutéronome 18, quand il n'accepte pas que ces 3 personnes, n'est-ce pas, qui ont été demandées aux Juifs, à Jean-Baptiste par les Juifs. Es-tu le Christ? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Pourquoi ils ont défini 2 premières personnes et les 3e, ils fuient? Pourquoi ils fuient le 3e? On n'a pas dit es-tu un prophète? Es-tu le prophète? Pour montrer que c'est une personne qu'on attend. Le Christ, ils ont dit ici, parce qu'on ne doit pas inutile de tergiverser sur ça, ils ont dit dans Jean chapitre 1, verset 41, le Christ, nous avons trouvé celui qu'on appelle le Christ, qu'on appelle Jésus, il dit c'est lui le Messie. Là, on était d'accord avec eux. Mais le Coran appelle Jésus-Christ. Maintenant, Élie, Jésus montre que Jean est l'Élie qui devait venir. Parce que ici, l'annonce ici, c'est sur le plan spirituel. Le rôle que devait jouer, n'est-ce pas qui? Élie, Jean est venu jouer ça. Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 13 à 14. Depuis l'apparition de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à des violences et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Mais qui est le prophète? Pourquoi il fuit le prophète? Attends alors la transfiguration. Vous comprenez? Maintenant, vous comprenez ici que le Christ c'est Jésus, Élie c'est Jean-Baptiste, dit par Jésus. Maintenant, le prophète, le prophète c'est qui? Que les Juifs attendaient. C'est pour ça que tous les Juifs se sont déplacés pour aller rester en Arabie. Vous croyez qu'ils étaient bêtes d'aller rester en Arabie pour attendre ce prophète? Demandez-vous qu'est-ce que les Juifs faisaient à Médine jusqu'à présent. Les 4 groupes de Juifs qui étaient à Médine, qu'est-ce qu'ils faisaient à Médine? Lisez l'histoire. Ils disaient qu'ils attendaient le prophète des derniers temps. Vous comprenez? On va vous donner dans la Bible. Oui, le problème est que quand vous voyez la Bible, vous êtes victime de la myopie spirituelle. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous pouvez même voir ce qu'on vous demande? On dit, le prophète ici maintenant, c'est qui? Il dit ceci. Regardez les mensonges. On va vous attraper maintenant. Matthieu dit que c'est Jean-Baptiste qui a joué le rôle du Élie et du prophète en même temps. Donc Jean-Baptiste est comme Moïse. Puisque le prophète qui va venir doit être comme Moïse. Donc Jean-Baptiste est comme Moïse. Regardez comme mentez même à Mondiovision. Même les chrétiens ne doivent plus vous suivre.
Jean-Baptiste est comme Moïse. Quand Dieu dit à Moïse dans Deutéronome 34, verset 8, il n'a plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse, que moi l'Éternel je connaissais face à face. Pourquoi vous mentez l'espoir les chrétiens? Pourquoi vous faites ça tout le temps? Alors même sur le plan physique comme spirituel, Jean-Baptiste était comme Moïse. Est-ce que Jean-Baptiste était comme Moïse? Moïse était marié avec des enfants. Jean-Baptiste était-il marié? Hey. Moïse était accepté par Israël. Et écoute bien, mais si on prend tout, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on a donné ce prophète les caractéristiques. Ils disent que maintenant, pour fuir, ils savent que s'il dit Jésus, on va dire que Jésus est, en même temps il dit Jésus c'est Dieu, Dieu est comme Moïse. Maintenant pour fuir ça, pour mentir n'est même pas facile. Il dit c'est Jean-Baptiste maintenant qui est prophète en même temps. Donc Élie, donc le Christ c'est Jésus. Élie, c'est Jean-Baptiste. Le prophète, c'est Jean-Baptiste. Regardez comment ils fuient la guidance. Ils esquivent la guidance. Ici dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18, les caractéristiques de ce prophète. Deutéronome, chapitre 18, verset 18, ils n'ont pas compris même ce qu'a dit le prédicateur Alassane. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que je susciterai ce prophète au milieu de leurs frères. Qui sont les frères des enfants d'Israël? Allah s'est cité ici. Abraham avait 2 enfants, il avait 8 enfants. Il avait, n'est-ce pas, les 6 enfants de Kétura. Il avait, n'est-ce pas, Isaac. Où est sorti Israël? Et il avait, n'est-ce pas, Ismaël. Où est sorti, n'est-ce pas, cette partie de la nation arabe. Maintenant, leur frère ici renvoie soit aux enfants d'Ismaël, soit aux enfants de Kétura. Soit aux enfants de Kétura. Donc si vous acceptez, donc ça c'est une évidence qui est claire. Pour celui-même qui est sympathisant de la religion, il ne fait même pas les... Donc il fait juste les recherches. Il n'est ni chrétien ni musulman. Ça soit, ne soit les 6 enfants de Kétura ou les enfants d'Ismaël. Et Dieu dit c'est quoi? Il dit, il sera comme toi, Moïse. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas ce qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Est-ce que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ont désobéi à Jean-Baptiste? Et s'ils se sont tournés, revoltés contre Jean-Baptiste? On dit ce prophète, les gens vont se révolter contre lui. Jean-Baptiste a été révolté, les enfants d'Israël ont révolté contre Jean-Baptiste, pasteur Mathieu. Pourquoi vous esquivez la guidance? Tout ça pour fuir l'islam. Fuir l'islam. Tous les enfants d'Israël ont cru à Jean-Baptiste quand il baptisait dans le Jourdain. C'est pour ça, même quand ils ont vu Jésus venir, qui était leur référence pour savoir que Jésus est le Christ? C'était Jean-Baptiste. Ils sont allés en prison. Jean, dis-nous, on croit à toi. Dis-nous, on croit à toi. C'est lui qui parle là dehors, appelé Jésus. Et c'est lui le Messie que tu annonces, parce qu'on croyait en lui. Mais ce prophète, on ne croira pas à lui. Et il va faire des combats. Comme dit la prophétie. Dieu dit, si quelqu'un n'écoute pas les paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne l'ai pas commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète, je le mettrai à mort. Quand le prophète dira ce qui n'aura pas lieu, Jean-Baptiste a annoncé quoi? Comme les événements du futur. Pourquoi vous voulez... Ici, on vous dit non explicatif de Jean. Donnez-moi les passages là. Ça, c'est... Je dis c'est ici. Ce que vous venez de dire. C'est Deutéronome 18, verset 18 jusqu'à 22. Ah oui. Okay, Deutéronome 18, verset 18 jusqu'à 22. On dit ici que... Quand j'ai pris la parole, j'ai dit quoi? Que le Christ était annoncé qui devait venir. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. Également dans Michée, chapitre 5, verset 1 à 2. Pour ne que citer cela. Il y a, n'est-ce pas, celui qui devait venir préparer le chemin de ce Messie. Il s'appelait Élie qui devait revenir. Parce qu'il allait au ciel dans le tourbillon, sans passer par la mort. Selon la Bible, il devait revenir pour préparer le chemin du premier homme qu'on a annoncé, le Messie. Dans Malachie 4, verset 5, je t'envoie pour préparer le chemin du Messie. Jésus arrive et dit, c'est Jean qui est venu faire ça. On a vu Jean préparer le chemin de Jésus. Et le Messie, c'est Jésus. Qui est le prophète? Voilà où le débat se pose. Dites aux gens qui est le prophète. Il dit le prophète c'est toujours Jean-Baptiste. Élie c'est toujours Jean-Baptiste. Pourquoi mentir comme ça aux gens? Ce prophète viendra à la fin du temps et qui ne sera pas israélite. Comme Jean le dit ici, dans la note explicative de Deutéronome 18, 18. Dieu dit c'est un prophète comme Moïse. Il n'a plus parlé en Israël. Monsieur le journaliste, je veux que vous lisez ce dernier verset ici. Si vous tentez d'identifier un prophète comme Moïse,
En Israël, vous allez nous expliquer le verset, s'il vous plaît. Je donne ce verset-là, je m'arrête. Oui. Dans Genèse, Deutéronome, chapitre 34 plutôt. Le dernier chapitre de Deutéronome. Ici, Dieu dit ceci. Le verset 10, Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru, c'est Dieu qui parle, en Israël, un prophète semblable à Moïse. On dit le prophète des derniers temps qui viendra, dans le texte, sera comme Moïse. Et Dieu va susciter des frères des Juifs. Qui sont les frères des Juifs? Ce soit les enfants de Kétura ou Ismaël et les enfants d'Ismaël. Révérend Manguélé. Révérend Manguélé. C'est quand même fort ça, c'est quand même fort ça. Alors, ce qui est fort. C'est un mensonge là que tu appelles ça fort. Vous allez. Non, écoutez, laissez-moi. Ah, mais non, Laissez-moi poser ma question. Oui, c'est parce qu'il parle Il a fort. les caractéristiques du prophète qui étaient annoncées. Oui. Alors, que dites-vous de ces caractéristiques? Il paraît qu'il ne devait plus avoir un prophète qui soit pareil à Moïse dans la Je ne maison veux pas aller d'Israël. loin. C'est pas, faut pas qu'on aille loin. Oui, allez-y. Dans le propre Coran, que l'imam Mokhtar lui-même sait, c'est écrit. Nous donnâmes l'office prophétique à Jacob et à Isaac, non pas à Ismaël. Les prophètes qui disent là, comment est-ce que le Coran me le dit? Nous donnâmes l'office prophétique. Ils savent bien. Nous donnâmes l'office prophétique à Jacob et à Isaac. La génération d'Ismaël n'est pas une génération prophétique. Qui peut au moins penser que celui qu'on parle peut venir de là. Donc, pour vous, C'est il d'abord faut avoir de prophète. Et ne peut même pas en avoir. Parce que si nous voulons aller... Alors, vous avez trouvé ce passage-là? Je vous vois. Ok. Non, ils savent bien. Il y a lu ici maintes fois. Or, si nous revenons sur la transfiguration, Jésus avait pris combien de personnes? 3. Jacques, Jean et Matthieu. Et Simon. Pour aller à la transfiguration. Quand ils sont arrivés à la transfiguration, il y a eu 2 personnes qui ont apparu auprès de Jésus. Il y avait Élie et il y avait Moïse. Élie et le prophète. Élie et le prophète. Il y avait Élie Et le prophète Moïse. Voilà les 2. Comme Élie a parlé en Jean-Baptiste, pour remplacer, comme Jean-Baptiste a parlé à la place d'Élie, ainsi le même Jean-Baptiste, parce qu'on dit bien dans Jean, dans son chapitre 6, Jean dans son chapitre 6, Dieu envoya Jean. Et Dieu n'envoie qu'un prophète. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui n'est pas un prophète. Vous comprenez ça? Or, il cherche tout le monde à greffer Mohammed dans la Bible. Et nulle part, il dit même dans le Coran, il dit même dans le Coran, on n'a jamais dit que l'office prophétique est de la génération d'Ismaël pour prétendre comprendre d'où vient Mohammed. C'est clair. C'est un auditeur libre qui avait un monothéisme radical qu'on a choisi, que Dieu a voulu l'utiliser pour éteindre le polythéisme islamique. Mais qu'ils ne prennent pas cela comme c'était un prophète envoyé de Dieu. S'il te plaît, il ne faut pas qu'ils aillent plus loin. Parce qu'ils aillent plus loin, aucun verset biblique, même coranique, n'annonce la prophétie d'Ismaël, de Mohammed. N'annonce Mohammed comme un prophète. Comme un prophète. C'est ce que vous voulez dire. Oui, il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas comment les Mohammedans veulent forcer. Quand vous lisez le Coran, il n'y a jamais dit, ainsi dit l'Éternel. C'est toujours Dieu qui dit. On écrit ce que Dieu dit. On écrit ce que Dieu dit. C'est le Coran, c'est une récitation. On écrit ce que Dieu dit. Et quand tu reviens dans les livres prophétiques, tu comprends le langage clair. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Voilà. Il n'y a pas ça dans le Coran nulle part. Il ne faut pas qu'on aille plus loin que ça. S'il vous plaît. La parole est claire. Jean-Baptiste est venu annoncer l'arrivée du Messie, comme l'a dit mon frère, le pasteur Mathieu. Il s'est arrêté sur son rôle de mission qui avait pour rôle d'annoncer l'arrivée du Messie.
Il ne veut pas prendre les galons pour le créer des problèmes. Je vous le jure, il faut qu'on sache encore une chose, monsieur le journaliste. Les titres du monde qu'on veut s'emparer, parce que Dieu nous a confié une mission, nous apporte des difficultés. Vous comprenez? Vous savez pourquoi les Juifs, les Israélites sont venus lui demander si c'est lui l'envoyé, ou bien le prophète, ou le Messie? Parce qu'il y avait un problème d'Hérodias. Vous comprenez? Pour une vérité. Quand Moïse venait, je ne coupe pas, c'est-à-dire il faut qu'on ne rentre pas en arrière. Quand Moïse venait, ces gens-là avaient déjà vu le message qu'un messager, un libérateur doit arriver. Il fallait préparer l'éliminer. Il fallait préparer l'éliminer. Pour Moïse, on l'a caché dans les eaux. Mais Jean-Baptiste, devait-il se cacher où? Révérend Mangili, si Élie était annoncé et le prophète annoncé, pourquoi Dieu enverra-t-il sur le courant du devant? Alors, j'étais en train de dire, alors Dieu dans sa prophétie annonce Élie, annonce le prophète, annonce le Messie. Mais pourquoi annoncer autant de personnes et mettre, alors que c'est une seule personne, comme le dit Imam Mokhtar? Mais pourquoi Élie n'est donc pas venu? Mais pourquoi Élie n'est donc pas venu? Mais plutôt, l'esprit d'Élie a incarné Jean-Baptiste. Vous comprenez ça? L'esprit d'Élie a incarné Jean-Baptiste. C'est l'esprit qui venait. L'esprit du prophète, c'est le prophèt. L'esprit venait de cette personne. Ce n'est pas que Élie devait descendre du ciel comme il est monté. Ou bien Moïse devait, comme il est monté à la montagne, on n'a plus vu son corps, on devait encore le voir descendre de la montagne. Non. C'est l'esprit du prophète. C'est l'esprit d'Élie. C'est son esprit qui devait être venu pour annoncer l'arrivée d'un Dieu vivant. Bien, révérend, je veux dire prédicateur Alassane. Je n'ai même pas fini. Allez-y donc. Mais est-ce que ça se passe? Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est la clim.